C'était au cours d'une conférence de presse au quartier général de la MONUSCO que ces précisions ont été données. D'un ton ferme, le porte-parole de la MONUSCO à Ituri a rejeté les allégations selon lesquelles la mission construit des tentes dans sa base non loin de l'aéroport Murongo de Bunia pour accueillir plus de 800 personnes. Ce que nous sommes en train de faire n'est rien d'autre qu'une mesure préventive. De la même façon que nous l'avons fait lorsqu'il y a eu la crise d'Ebola, Covid-19, la MONUSCO a construit des tentes un peu partout pour accueillir des malades. En cas d'évacuation, s'il y a un problème, nous avons du staff local qui vit avec ses dépendants, donc en famille. Ces gens, pour évacuer des gens, vous savez combien de temps ça peut prendre? Donc il y a ce qu'on appelle un point de rassemblement. Nous en avons deux ici. L'un d'eux, c'est cette base logistique. Donc si un collègue congolais qui a ses 5-6 enfants et qui doit peut-être se faire évacuer vers je ne sais où, il se présente à la MONUSCO avec toute sa famille, où est-ce que la MONUSCO va garder momentanément son staff et sa famille? C'est pourquoi on a créé ces tentes qui sont là. Nous avons des matelas, il n'y a rien à cacher. Je vous ai dit, vous allez les visiter tout à l'heure. Donc, nous tenions à démentir catégoriquement ces informations qui prétendent que la MONUSCO va désarmer. Je n'ose même pas citer les FARDC, ce n'est pas son rôle. Ou que la MONUSCO va recevoir je ne sais quel combattant, ou qu'on a conçu des tentes pour héberger autre personne que le staff de la MONUSCO et ses dépendants. Je voudrais que cela soit clair. Et je vous invite, s'il vous plaît, à aider les autorités, à aider la MONUSCO à couper la spirale de la désinformation. Il y a des gens qui ont fui Bunia au moment où je vous parle, depuis jeudi, depuis vendredi. Certains sont à Aru, d'autres sont à Mahagi, d'autres sont partis à Kisangani, par-ci, par-là, à cause de cette désinformation. Et s'il y a des accidents en route, si des gens perdent leur vie pour quelque chose qui n'existe pas, peut-être que la presse serait aussi tenue pour complice. Vous avez suivi des formations à la lutte contre la désinformation. Les amis, qu'est-ce que vous faites de ces formations? Nous voyons ce qui circule dans les réseaux sociaux. Nous sommes tous membres des mêmes groupes WhatsApp. On n'a même plus le temps aujourd'hui de vérifier une vidéo qu'on reçoit, une photo, un audio, on le balance. Vous savez que 80% des gens, certaines personnes ne s'informent qu'à travers les réseaux sociaux. Pour les forces armées, l'arrivée ici à Bunia des troupes ougandaises rentre dans le cadre de la mutualisation des forces. Tout ce qui s'était dit que l'armée UPDF viendra attaquer les forces armées. Il n'y a aucun accord dans ce sens. Mais la présence des militaires UPDF ici s'inscrit dans un cadre purement opérationnel, des opérations conjointes entre FARDC et UPDF. Cet accord a été signé depuis 2021 au mois de novembre. Et ici, ils sont à Bunia pour se redéployer. Ça sera dans le même cadre, mais cette fois-ci avec le rayon d'action le plus vaste. En tenant compte des menaces actuelles et du contexte actuel. Et toutes ces menaces sont internes et externes. Mais ils sont venus travailler à côté des forces armées, comme toujours, pour la sécurisation de personnes et de leurs biens et protéger toute la population sans aucune distinction. Deuxième question. Les intox, vous avez compris que c'est les intox. Je ne peux ou ne pas répondre à cette question. Parce que la première, on disait, beaucoup ont relayé que le gouverneur avait déjà quitté la ville. Le lendemain, on a vu le gouverneur au travail. La fois passée, on a dit encore, le lieutenant Jules Ngongo était déjà parti. Je vais partir où? Et après 24 heures, Jules Ngongo est là. Vous pouvez toucher. Comme Jésus-Christ disait à ses disciples. Je suis là. L'armée invite la population à ne pas céder aux rumeurs qui désorientent l'attention de la communauté iturienne. Il faut connaître l'objectif de l'intox. C'est pour créer la psychose, la peur. Et quand il y a la peur, l'ennemi profite. Quand il y a la psychose, l'ennemi profite. Oh, banasema. Banasema nini. Nani njo anasema. C'est toujours comme ça. Et la guerre de la 4e génération dont je vous fais part, il faut lire, c'est une guerre qui se passe dans la tête. On veut gagner déjà cette guerre dans la tête des Ituriens. Et l'effondrement, ils veulent bien fondre
la pensée iturienne, la force iturienne qui est dans l'unité, à faire quoi? À nous diviser pour que l'ennemi trouve le chemin à suivre. Donc soyez assurés. Moi, je ne peux pas contrôler le mouvement de tous les militaires. Comment contrôler le mouvement de tous les militaires? Et je dis que nous sommes là. Et personne aussi a montré que non, c'est l'enfant de tel ou tel est parti. Ça, c'est un faux débat. Et ça, c'est de l'intox. Et il faut trouver des réponses appropriées pour ça. Et vous avez trouvé la réponse, c'est que tout est sous contrôle des forces armées. Parce que vous avez quitté Kasegwa, c'est plus de 25 km de la ville. Mais vous vous êtes retrouvés ici, alors la vie est là. Mais dans le cadre contextuel actuellement, et tout sera défini, parce que ces contrats, ce n'est pas nous, c'est Kinshasa qui, dans ces mêmes collaborations, dans la mutualisation des forces, c'est comme nous avons avec nos confrères de la MONUSCO. C'est dans la mutualisation des forces. Là où la MONUSCO elle est là pour protéger la population, les forces armées sont là. Ça a été à Jiba, ça a été à Trodo, à Bloukwa, à Ro, chaque jour. Et donc, ça sera de la même manière. Là où la paix, la sécurité de nos populations sera menacée, les forces armées seront là et seront là également avec le partenaire. Et la MONUSCO et le UPDF. Pourquoi je dis ça? C'est dans le cadre des opérations conjointes. Et donc, vous devez être posé. Mais vous dire, il sera où? Tout sera déterminé dans la réunion de coordination que j'avais annoncée. Vous voyez, ce que nous annonçons, c'est ce que nous faisons. J'avais annoncé et voilà, nous complissons. Et donc, nous sommes à un moment où nous devons vous dire quelle est la vérité pour question de redevabilité, question de responsabilité. C'est lui qui dit, il a dit quoi et il a dit ça pourquoi. Donc, rassurez-vous, les UPDF et les forces armées, dans cette collaboration de mutualisation de forces, dans ces opérations, partout la paix de nos populations sera menacée, nous serons là en tant que forces armées, mais également aussi dans le cadre de cette mutualisation. Quant à l'ennemi, si vous faites l'ennemi des UPDF, vous faites l'ennemi des FARDC. Et donc, vous serez neutralisé. Et donc, ça veut dire, et les ennemis potentiels, les groupes armés ou tout ce monde qui fera les désordres dans le sens des opérations, dans notre mission en tant qu'armée, le partenaire en tant qu'armée aussi comme partenaire, donc nous allons se souder pour étouffer la menace dans l'œuf avant leur éclosion. Et nous allons encore chercher la menace là où elle est pour l'étouffer dans l'œuf et le mettre hors d'état de nuire. Donc, les militaires ougandais sont là, à côté des forces armées, pour remplir leur mission à notre côté. De la même façon que nous avons toujours travaillé avec MONUSCO à Gina ou à Tchomia. Donc, on va travailler dans ce sens. Notons que d'autres troupes ougandaises sont entrées ce mercredi à Bunia. Une rencontre des grands officiers de ces deux armées est prévue dans quelques matins en vue de définir les lignes de conduite.